Bonjour et bienvenue, c'est super sympa. Merci à l'équipe de Google France, la responsable de la formation Google. On est ici à Station F, dans les locaux de Google. L'objectif, c'est de pouvoir vous former gratuitement au digital pour que vous puissiez réussir votre projet de start-up, pouvoir vous former, pouvoir obtenir les certifications, dont les certifications Google, et même vous aider à trouver un emploi. Nous allons en fait aborder aujourd'hui les différents sujets de la formation en ligne grâce à notre partenariat avec Google pour que vraiment vous aider à réussir votre business sur Internet. En plus de ça, nous mettons une formation présentielle. Donc on a déjà commencé à Madagascar où aujourd'hui on a le plaisir d'avoir plus de 5000 personnes qui sont inscrites à notre programme de formation. On avance aussi avec notre partenaire qui s'appelle Défi Home pour pouvoir aider des entreprises. Et on souhaite prochainement, avec l'association Outre-mer Network, j'ai mon fil à la patte, mettre en place des écoles dans tout l'Outre-mer. Donc c'est Mayotte, La Réunion, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'en passe. Hein? Polynésie, non? Martinique, Guadeloupe. Et Martinique, Guadeloupe aussi. Heureusement qu'on a Outre-mer Network. J'oublie les... Bref, on a 12... On a 12 zones géographiques où on souhaite mettre des écoles physiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une formation en ligne, comme le propose Google, c'est très bien. Ça peut vous donner des premiers moyens pour vous former. Cependant, on reste convaincu que c'est encore mieux s'il y a des coachs qui peuvent vous aider, vous former, vous apporter leurs conseils, que vous puissiez interagir et qu'on mette en place ce qu'on appelle une formation en peer learning. C'est quoi une formation peer learning? J'ai pu donner des cours à l'école 42 de Xavier Niel et ce qu'on réalise, c'est des projets à plusieurs pour être capable de vous aider à créer votre start-up, créer votre application mobile, créer votre site e-commerce, être capable d'utiliser les moyens de communication type Google AdWords pour pouvoir communiquer, trouver des clients et générer du business. Et donc en fait c'est un projet à plusieurs personnes et vous avez des coachs qui vont vous aider à lancer votre projet pendant que vous suivez cette fameuse formation. Et on s'est rendu compte que ça marche assez bien. L'idée c'est vraiment de révolutionner l'école et de changer votre façon de pouvoir apprendre en une formation, ce que j'appelle vraiment pratique. Les MOOC, ce qu'on appelle les Massive Open Online Course, ça c'est bien, mais on s'est rendu compte que 80% des personnes qui suivent ce type de MOOC ne vont pas jusqu'à la fin du cursus de la formation. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous donner des cas pratiques afin de vous aider à réussir votre business. Le deuxième avantage en plus que Google met en ligne de nombreuses formations, c'est que Google nous propose des coachs Google qui vont pouvoir répondre à vos questions via Google Hangout. J'adore parce que là je suis ravi. Je vais tourner. Attends, je suis obligé. Je montre rapidement, mais il y en a qui ne veulent pas me montrer. Mais voilà, on est dans le local Google et je voulais dire bonjour. Et je suis ravi parce que j'ai toute l'équipe Google qui est là, enfin une bonne partie, et je suis ravi qu'ils puissent vous offrir à ceux qui vont suivre cette formation qui est gratuite des réponses à vos questions. Via Google Hangout, vous allez pouvoir interagir avec des coachs Google qui vont vous aider à réussir votre business en ligne. Ces Google Hangout pourront ensuite éventuellement être rediffusés, mais vraiment l'objectif c'est que toutes les personnes qui sont basées aujourd'hui à Madagascar, demain on a vu en Outre-mer, dont la Martinique et la Guadeloupe qu'on n'oublie pas, mais aussi forcément toutes les personnes en ligne, on puisse vraiment avoir des interactions avec les meilleurs coachs en fonction de votre projet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que concrètement, vous allez être formé sur des outils comme Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser le trafic de votre site internet. On en parlait d'ailleurs avec d'autres personnes pour même mettre tout ce qui est Smart TV. Google Analytics fonctionne très bien. Donc ça peut être aussi pour votre application mobile. L'objectif, c'est que vraiment vous allez avoir des coachs qui vont être là pour vous aider à comprendre d'où vient votre trafic. Qu'est-ce que ce trafic fait sur votre site internet, sur votre application mobile ou même demain sur votre application de Smart TV? Quel est le chemin qu'ils utilisent et comment vous allez pouvoir mieux interagir avec eux pour leur proposer votre service? On a aussi d'autres outils Google qui s'appelle Google AdWords que j'utilise maintenant régulièrement et qui est pour moi un des moyens les plus avantageux de trouver un trafic ciblé.
C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire de la publicité sur Google, ce qu'on a des bandeaux en haut qui s'appellent les Google Annonces, sur vos mots-clés pour vendre votre service. Imaginons que vous voulez vendre de la formation en ligne. Vous allez payer en fait Google AdWords pour arriver dans les premiers résultats. Et lorsque les personnes vont cliquer sur votre publicité, ils vont arriver sur le site internet et ça va vous permettre de générer du trafic. Et ensuite, avec Google Analytics, vous êtes capable de savoir si les personnes suivent bien votre formation et s'ils ont ensuite souscrit à votre service. J'ai mon écran qui se met en black. Cool. Donc ici, on fait... Hein? Il n'y a plus personne. L'idée justement, c'est que vous puissiez revenir dans les locaux de Google à Station F. Google d'ailleurs propose des formations tous les jours pendant au moins une laps de temps de 3 mois ici à Station F de 10h à 11h la semaine. Vous pouvez vous inscrire sur g.co/stationf pour pouvoir... Hein? Yes? On est bon? T'as Google qui est derrière qui dit yes, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir ici gratuitement. Et en plus, vous avez sur mon site internet qui s'appelle businessdigital.fr/formation pratique, vous allez pouvoir retrouver toutes ces formations. Vous verrez à la fin de la présentation, vous aurez le lien, de toute façon dans les commentaires dans la vidéo, vous avez le lien directement pour vous inscrire et commencer à suivre enfin votre formation. Donc l'objectif, c'est vraiment en ligne et présentiel. Je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Franck Parianti. J'ai monté ma première école à Madagascar après avoir donné des cours à HEC, à l'école 42, comme je vous disais, de Xavier Niel. J'ai pu aussi être responsable des programmes de formation à Supinfo pour former de nombreuses universités. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de besoins d'entreprises, comme ici à Station F ou partout en France, de recruter des jeunes qui ont cette formation dans le digital. Et je travaillais d'ailleurs avant chez Capgemini. Et chez Capgemini, il manque plus de 2300 personnes à recruter. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des clients comme EDF qui vont contacter ce type d'entreprise, comme Capgemini. Ils vont leur dire, on souhaite avoir des ingénieurs. Et malheureusement, Capgemini peut manquer de ressources humaines. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous former pour vous mettre en relation si vous souhaitez avec ces belles structures comme Capgemini. Et moi, j'avais besoin aussi de trouver des ingénieurs. Et donc, je suis allé à Madagascar et en me rendant compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient trouver un travail, je me suis dit, en fait, entre ce manque d'informaticiens qu'on a en France et ces compétences de jeunes qui veulent réussir dans le mobile et lancer leur start-up ou créer leur boîte, il faut qu'on arrive à faire le lien en mettant en place ces formations pratiques. Et on l'a fait à Madagascar, on l'a fait avec l'Alliance française, on l'a fait avec le gouvernement qui m'a aidé, et on a pu avoir plus de 5000 personnes qui se sont inscrites à nos formations, qui ont suivi le programme et qui ont pu trouver un travail. On a même aidé des startups à lancer leur entreprise, voire même à les financer avec ce que nous on appelle des startup events. Donc l'objectif, c'est que ce qu'on a mis en place à Madagascar, on puisse se reproduire ensemble, en ligne, en Outre-mer et partout en France. Justement, on en parle d'Outre-mer, comme ça je suis sûr de ne pas oublier une zone. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir couvrir l'ensemble du marché francophone de la formation pour pouvoir révolutionner la formation et répondre à ce besoin d'entreprise. Il manque plus de 100 000 informaticiens en France. Et c'est passé dans, je crois, le New York Times, à l'horizon 2020, il manque 1 million d'informaticiens aux États-Unis. Donc il y a un grand marché de l'emploi que vous pouvez aujourd'hui répondre, soit en créant votre start-up, ce qui marche très bien, soit en suivant notre formation. Et nous, on va vous mettre en relation gratuitement avec ces entreprises qui recrutent, que vous soyez basé en France, à Madagascar ou partout en Outre-mer. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce qu'on est bon? Non, c'est bien parfait. C'est parfait. Merci. J'ai mon fan club, yes. Ça va, Lina? Cool. Ce fameux système de peer learning, c'est vraiment un système révolutionnaire qui va vous permettre de travailler à plusieurs. On se rend compte que le cursus actuel dans ces grandes écoles ne fonctionne pas forcément très bien parce que vous êtes tout seul face à vos cours, vous allez être noté sur une formation théorique et les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin de toi pour travailler en groupe. Et c'est vraiment ce système de peer learning qui va t'aider à révolutionner ta façon d'apprendre et de réussir des projets. Pour que quand tu vas créer ta startup, tu sauras déjà
comment créer ton projet, tu vas avoir déjà de l'expérience à travailler en groupe, et même quand tu vas postuler dans des entreprises, tu pourras leur montrer concrètement qu'est-ce que tu as été capable de réaliser comme application mobile, comme site e-commerce, comme tout ce qu'on appelle le digital marketing. On va aussi t'apprendre à gérer des bases de données. Hormis Google AdWords pour générer du business, ce qui fonctionne aujourd'hui très bien, c'est l'email marketing. L'email marketing, c'est pouvoir trouver tes bons interlocuteurs, pouvoir leur envoyer des messages ciblés afin de leur vendre un service. Christophe, tu as des questions? Ah non, je vois tes parents. Et je sais que justement Christophe, lui, est très intéressé. On en a discuté ensemble. On a suivi une formation. Enfin, j'ai mis en place une petite formation ici à Station F sur, hormis l'email marketing, hormis Google AdWords, ce qui marche aujourd'hui très bien, c'est ce qu'on appelle les chatbots. Et l'objectif, c'est qu'on puisse aussi te former à créer tes chatbots. C'est quoi un chatbot? C'est un système qui va créer une interaction entre tes clients qui vont te contacter sur ton site internet, sur ton application, même demain via des systèmes de messagerie comme Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat et autres, pour pouvoir répondre à leurs attentes. Tu as des outils aussi, ce que nous on appelle de NLP, Natural Language Processing, qui vont te permettre de comprendre ce que disent tes clients afin de pouvoir leur répondre de façon semi-automatique. Pourquoi je dis semi-automatique? Parce que c'est jamais vraiment parfait une réponse d'un robot avec ce que nous on appelle l'intelligence artificielle. Donc souvent tu vas être obligé de recevoir la réponse de l'intelligence artificielle et de valider manuellement les premières réponses. Si ensuite on se rend compte que plusieurs autres personnes posent la question à ton bot, eh ben, tu vas pouvoir valider cette réponse pour qu'elle revienne automatiquement. Je suis désolé, je regarde souvent la caméra, mais je vous aime, merci d'être venu. Mais ouais, mais je préfère que tu parles et que tu interagisses avec moi. Il y a des gens qui me posent des questions et j'arrive pas à bien les lire. L'automatisation par autorépondeur en emailing est aussi efficace que le chatbot Messenger. Eh ben, t'as raison Loïc, bah tu vois, t'as raison. On a aussi des personnes qui interagissent. D'ailleurs, vous pouvez suivre si vous voulez. C'est où? C'est sur quoi? Alors c'est sur quoi? Discret, c'est sur facebook.com/Franck Parianti. Mais ça sera enregistré, on va diffuser sur YouTube ensuite. Donc facebook.com/Franck Parianti. Vous pouvez d'ailleurs interagir avec Loïc. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, Christophe, que tu puisses éventuellement répondre, si tu as envie. C'est que Loïc, qui est un ami, nous dit que voilà, l'automatisation par autorépondeur en emailing est aussi efficace que le chatbot Messenger. Il a tout à fait raison. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux aussi automatiser tes réponses avec l'emailing. Ça fonctionne aujourd'hui très bien. Et en fait, on s'est rendu compte que pour que tu développes ton business, pour que tu réussisses, il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions qui vont correspondre à chacun des besoins de tes clients. Concrètement, moi j'aime quand vous suivez mes interactions sur YouTube, que vous puissiez commenter sur mes vidéos YouTube, que vous puissiez commenter sur Facebook et que vous puissiez interagir avec moi par des chatbots. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément de chatbots et qui vont être ravis de dialoguer avec moi pour que je puisse leur vendre mes services par email. Donc concrètement, on a différents profils de clients et à vous de pouvoir leur proposer à chacun la meilleure solution. Et l'email marketing est aujourd'hui la solution où on a ce qu'on appelle le meilleur retour sur investissement. Donc Loïc a tout à fait raison. Je te remercie Loïc pour ça. Cool, de Morgane, trop intéressant l'outil, bravo, c'est très intéressant. Bah, disons, trop bien, bah, disons, j'ai des fan clubs, alors invitez cette personne à l'écran, Tiamia qui va parler. Donc voilà, merci à tous ceux qui suivent la vidéo en live, de poser vos questions et d'interagir. Vous pouvez liker, commenter et partager. De quoi? L'écran, ça fait peur. Moi? Bah, si tu préfères me venir en live, tu as raison, on est beaucoup mieux en live. On va aussi t'apprendre à utiliser notre robot qui s'appelle Holmes, comme Sherlock Holmes, qui est un robot qui va utiliser ce que nous on appelle le big data. C'est-à-dire qu'en fait, on va, pour être précis, scraper un maximum d'informations sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Google+, sur Google Maps. On va en fait collecter ces différentes informations, ce que nous on appelle les big data, donc ces informations publiques qu'on trouve partout sur Internet. Et l'objectif, c'est qu'avec ce robot, sur lequel on va te former, tu vas être capable de trouver un profil complet. Concrètement,
tu cherches à vendre de la formation, je vais reprendre mon exemple, et tu souhaites vendre de la formation à Christophe. L'objectif, c'est de trouver l'email de Christophe, de trouver son profil éventuellement Facebook, son profil Google+, son profil Twitter, son profil LinkedIn, et tu vas lui envoyer des interactions. C'est-à-dire que tu vas visiter son profil LinkedIn, Christophe va recevoir une notification que Franck Parianti a visité le profil LinkedIn de Christophe Vautrin. Qu'est-ce qu'il fait Christophe? Il est sur son smartphone, quand il n'arrive pas à mes conférences ou quand il ne bosse pas, et il voit une notification LinkedIn, quelqu'un a invité son profil. Il voit que c'est Franck Parianti. Et ensuite, il va éventuellement visiter le profil de Franck Parianti parce qu'il est curieux, et il va se rendre compte que Franck Parianti propose de la formation gratuite. Et c'est un moyen pour moi de proposer mon service de façon indirecte à Christophe pour qu'il souscrive à mon offre de formation business digital. Si Christophe n'a pas interagi avec moi sur LinkedIn, le robot Holmes va visiter ce profil Twitter de Christophe et va retweeter automatiquement un de ses tweets où il va parler éventuellement de formation. Pareil, Christophe reçoit une notification sur son application Twitter que Franck Parianti a tweeté un de ses tweets qui parle de formation. Christophe peut être curieux et va visiter mon profil Twitter et il va voir mon service. Donc en fait, on a un service qui est innovant. Je vous ai parlé de l'email marketing, je vous ai parlé des bots, chatbots. Il y a ce même système qui est relativement nouveau, qui va durer, je pense, 2-3 ans, de curiosité de vos clients par rapport à des notifications qu'ils reçoivent sur leur téléphone. On est tous aujourd'hui satisfaits quand une personne va liker ton commentaire sur ta vidéo sur YouTube. Tu as fait une vidéo YouTube, si quelqu'un met un commentaire et te dit que ta vidéo est top, moi je vais tout de suite visiter le profil Google+ de cette personne. Si quelqu'un retweet, comme on a eu l'exemple avec un tweet ce matin qui a été retweeté par une entreprise, limite, Daniel et moi, on s'est dit, tiens, c'est qui cette entreprise qui nous retweet tout de suite? Et donc, on a regardé l'entreprise et qu'est-ce que faisait cette entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher vos clients par ces différents canaux. Et Holmes te permet ça. Et donc, en fait, on va te former à utiliser ce type de robot pour pouvoir envoyer des notifications LinkedIn, Twitter, Facebook et Google+. Et là, c'est le bug. Ça voilà, et là c'est le bug pour l'application, enfin pour le Google Home, parce qu'en fait il ne faut pas dire OK Google. Sinon l'application Google Home peut se mettre en route. C'est un peu le private joke ici dans les locaux de Google, c'est qu'en fait il ne faut pas trop dire OK Google. Non, elle ne marche pas. On va te former aussi, donc quand tu as réussi à collecter ces fameuses données, je te parlais de Christophe Vautrin, tu vas maintenant compiler toutes ces données. Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Heureusement que vous êtes là et que les personnes qui sont sur Facebook peuvent m'aider. La Google Home ne m'aide pas. Tu vois, comme quoi l'intelligence artificielle et autres, l'automatisation n'est pas fantastique. Et c'est pour ça que ce que je te disais, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir collecter des données avec de la big data, mais à un moment, il y a toujours une vérification manuelle. Même quand tu mets en place des chatbots, on te conseille quand même de valider les réponses avant que tu puisses les donner à tes clients. Ce que j'appelle moi big data, c'est vraiment être capable de regrouper un maximum de données pour l'exploiter et pouvoir analyser comment vendre ton service à Christophe. Et donc on utilise aujourd'hui des bases de données, des CRM comme Salesforce. Et d'ailleurs, on va te former sur ce type d'outils comme Salesforce, qui est aujourd'hui un des meilleurs outils de gestion de la relation client, où tu vas être capable de mettre toutes tes bases de contacts, toutes tes bases de prospects, toutes tes bases de clients. Encore hier, j'étais avec un site e-commerce qui a des clients qui commandent régulièrement son produit, qui a fait le salon d'agriculture, et elle n'envoie pas régulièrement des emails à ses clients parce qu'elle a du mal à gérer son CRM et concrètement, je lui ai expliqué que pour générer des ventes, ça te coûte très cher d'acquérir un premier client pour une première commande. Mais on s'est rendu compte que ça te coûte quasiment 3 fois moins cher de revendre un deuxième produit à ce même client. Et donc, en utilisant ces datas, tu vas être capable de savoir que Christophe est venu à ma première formation sur les bots Messenger et que demain, je vais pouvoir éventuellement lui vendre mon service de formation. Parce que il est déjà enclin, il a suivi un process. Et en fait, c'est vraiment un suivi régulier, ce que nous on appelle le fameux tunnel de vente. C'est qu'en fait, on va créer des notifications, on va envoyer des emails, on va créer des vidéos et ensuite on va interagir de plus en plus avec nos clients comme un client cible Christophe pour qu'ils rentrent dans notre tunnel de vente afin qu'ils achètent plutôt notre produit
et pouvoir ensuite lui racheter, enfin plutôt lui vendre une deuxième fois notre produit. Est-ce que c'est clair? Qui utilise d'ailleurs un CRM ici? Encore. Bientôt. Bientôt? Ok. J'ai déjà utilisé avant. Ouais, tu utilisais quoi comme CRM? Zo. Zoho? Zo. D'accord. Ah oui, exact. Et alors? Mais c'était bien. C'est un peu comme Salesforce. D'accord. C'est pratique, c'est très très pratique. Ouais. Et bien justement, tu as raison parce que... Google surtout. Comment? Et ça appartient à Google surtout. Ça appartient à Google? Google, c'est plus Salesforce. Ah, chez Google, c'est Salesforce, ouais. Moi, c'est Axonote, moi. Axonote? Mais je sais pas encore, c'est tout nouveau. Oui. Et ben, on a d'autres CRM aussi qui sont open source, qui sont complètement gratuits. Il y en a certains que j'utilise, comme par exemple HubSpot, qui sont très avantageux. D'ailleurs, on a des perks ici, nous, chez Station F. Et avec ce type d'outils, on va véritablement être capable de cibler les clients. On va être capable de savoir quand la personne a ouvert ton email, quand il a cliqué sur ton lien, s'il a lu ta proposition, s'il a ensuite visité ton site internet, s'il a t'envoyé un email, tu vas être capable de créer vraiment une interaction et tout est mutualisé sur ce type de données qui va te permettre de gérer les datas de tes clients. Pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, ton business, Christophe, ça vaut que si tu as une base de données clients récurrents, parce que tes coûts d'acquisition seront plus faibles et demain, ça valorise ta société. Donc, on va te former à générer des données et pouvoir bien les comprendre. Demain, tu veux voir un investisseur, tu dis voilà, j'ai ces données, je sais exactement quel est mon profil de client type, ce que nous on appelle un persona. S'il y a des personnes qui ont fait un peu de psycho, Freud avait un de ses disciples qui s'appelle Jung, qui a expliqué ce concept de persona. Savoir exactement quel est ton client cible, qui il est. Je vais reprendre l'exemple, ça me permet de se partager un bien de Christophe, ou même un exemple moi de formation. Si demain, moi j'ai mon client type, c'est une entreprise comme toi, une start-up, qui veut suivre ma formation gratuite, qui va suivre la formation en présentiel et qui demain va vouloir des add-ons, des compléments avec une formation peut-être one-to-one et qui va peut-être souscrire. Donc en fait, moi j'ai développé un persona type autour de ces start-up. Et donc, c'est grâce à ces CRM que tu vas savoir exactement quel est ton profil de client. L'intelligence artificielle. Alors, c'est un grand mot et je ne dirais pas que c'est un gros mot, mais ça fait peur. C'est quelque chose, en fait, qui est, de manière générale, moi j'appelle plus ça de l'automatisation. C'est concrètement, quand tu fais du chatbot, on dit intelligence artificielle, on va t'expliquer comment tu vas pouvoir utiliser des outils de NLP pour pouvoir vraiment comprendre ce que disent tes internautes. En fait, c'est vraiment un moyen de comprendre rapidement les questions que posent tes internautes sur tes chatbots. Donc, on travaille avec des partenaires comme Recast, qui est considéré comme un des meilleurs dans l'intelligence artificielle, qui a une solution open source, qui va te fournir des bases d'informations que tu vas intégrer dans tes bots Messenger, ou tout type de bots, pour pouvoir commencer à avoir des débuts de réponse. Pourquoi? Pour que demain, si tu cherches un travail, tu puisses être formé sur ce type d'intelligence artificielle. Et surtout, si tu veux lancer ta startup ou si tu l'as, comme Christophe, ta startup, eh ben, tu vas pouvoir mettre en place ce type de bots. Tu vas pouvoir intégrer une sorte de, on va dire ce que j'appelle moi une API, Recast, dans ton chatbot et pouvoir répondre automatiquement à tes clients. Le gros avantage, c'est qu'il y a quand même l'effet buzz aujourd'hui. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et c'est intéressant de pouvoir le mettre en place maintenant en te formant grâce à ce qu'on te propose aujourd'hui en ligne concrètement à l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur l'intelligence artificielle et les big data? L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on va faire on va dire, on présente ça de façon assez sommaire, mais ensuite tu puisses suivre la formation en ligne. On va t'expliquer comment intégrer ces plugins, ces outils Recast, qui sont d'ailleurs gratuits et open source. C'est ça qui est assez fantastique. C'est que la plupart des solutions qu'on va te parler, hormis peut-être Salesforce, et encore tu as des versions gratuites, sont vraiment des outils simples et gratuits sur lesquels tu vas te former et tu vas avoir des compétences pour pouvoir réussir ton business. On a aussi de nombreux outils d'ailleurs Google Analytics,
qui est très bien en version gratuite. Il y a peut-être une version premium payante, mais tous les outils qu'on te met à disposition, tu pourras les utiliser pour développer ton business. Quand tu as développé ton business, tu vas mettre en place des chatbots sur Facebook Messenger. Et ensuite, on s'est rendu compte que on a aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs avec ce type de bot comme Facebook Messenger. Et on utilise Google aujourd'hui pour chercher d'informations, mais on utilise maintenant de plus en plus des réseaux sociaux et les bots pour aussi trouver des réponses précises. Et donc l'objectif, c'est qu'en fait, je te fais une capture d'écran où tu as en bas, pour toi ça va être à droite, découvrir, l'onglet découvrir, où tu vas pouvoir enregistrer ton chatbot Facebook Messenger. Pourquoi ? D'ailleurs, je vous incite tous à le faire dès maintenant, hormis regarder ma vidéo et puis liker, n'est-ce pas les gars ? C'est d'aller sur Facebook Messenger, de cliquer sur découvrir, et tu vas pouvoir rechercher éventuellement un restaurant ou une salle de sport, et tu vas avoir des bots Messenger qui vont être suggérés, si demain tu veux faire du sport, à utiliser ces bots Messenger, et tu vas pouvoir commencer à dialoguer avec des bots Messenger gratuitement qui vont te donner des conseils gratuits, qui vont même utiliser éventuellement de l'intelligence artificielle et qui ensuite vont sûrement te proposer une option payante si tu veux aller plus loin dans ton sport ou dans ta formation. Et donc là, tu vois, je t'ai fait une capture d'écran et j'ai différentes bots Messenger. J'ai Rénovation France qui propose des services de rénovation. C'est un exemple. Imaginons que tu as une maison et tu veux ouvrir une porte ou un évier bouché, que sais-je. Et tu vas pouvoir directement sur les bots Messenger pouvoir dialoguer avec mon bot Rénovation France, dire voilà, j'ai un évier bouché, je veux une personne qui puisse intervenir tout de suite, j'habite Paris 16e. On va pouvoir écouter ton besoin, on va pouvoir dialoguer avec toi en version vidéo et on va être capable de te répondre tout de suite. Ok, on est capable de faire venir quelqu'un chez toi dans 30 minutes à tel prix et tu vas même être capable de pouvoir payer en ligne ta prestation pour déboucher ton évier. Et donc, l'objectif, comme je te disais, c'est d'utiliser les différents canaux pour réussir ton business digital et lancer ta startup. Un des nouveaux canaux, c'est vraiment ce type de chatbot où tu vas demain être de plus en plus mis à la lune, là on le voit, comme Apple Music, 20 minutes ou le Jam. Et puis après, tu vois, tu as au niveau gastronomie, tu as des motivateurs food qui va te donner des conseils de façon automatique. Est-ce que vous avez des questions sur ce type de bot Messenger ? Vous êtes vachement calme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez. La prochaine fois, je vous prends soit tôt le matin ou en fin de journée, mais là, après déjeuner, c'est vous êtes calme. J'ai pas beaucoup de questions. Si, Franck, Ah, j'en étais sûr, je te connais. ouais. Grosso modo, aujourd'hui, je suppose que c'est essentiellement des grosses structures qui se sont mis au bot Messenger, essentiellement. Et on estime dans les grosses sociétés quel est le pourcentage de ces sociétés qui utilisent des bots Messenger tels que ceux-ci. Bonne question. Alors, je te réponds. L'objectif, c'est que tu puisses lancer maintenant ton bot Messenger. C'est gratuit. C'est simple. Je vais te former gratuitement pour mettre en place ça. Et tu vas être capable de pouvoir tout de suite être dans la barre de recherche ici. Et demain, si ton service est premium, tu vas éventuellement être mis à la une. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aujourd'hui de grandes entreprises comme AXA ont mis en place vraiment des bots Messenger très intéressants où tu as vraiment tout un suivi de vente qui fonctionne. Cependant, on a des jeunes, ce que j'appelle moi des startups type Gem, qui ont commencé vraiment très facilement, quasiment dans un garage, à pouvoir donner des réponses. Et aujourd'hui, ça devient une startup qui est vraiment valorisée parce qu'ils ont un grand nombre d'utilisateurs. Et j'en reviens toujours à ce système de gérer ta data et tes données clients. Plus tu auras d'utilisateurs qui vont utiliser ce type de bots, plus ton entreprise va être valorisée. Pourquoi ? Parce que tu vas être capable de leur envoyer des messages régulièrement. Et tu sais combien ça coûte pour leur envoyer des messages ? Imaginons que tu as 100 000 personnes qui sont abonnées à ton chatbot.
tu veux demain leur envoyer un message pour proposer ton service. Ça te coûte 0. Donc, en fait, c'est une liste quasiment d'abonnés. Comme je te parlais de l'email marketing, je te parle aujourd'hui maintenant on va dire, de bot marketing et d'abonnés sur tes bots, comme tu peux avoir abonné à ta newsletter. Ce qui est relativement nouveau. Pourquoi? Quand tu fais ce qu'on appelle de l'email marketing, tu as environ 5% de taux d'ouverture de tes emails. Tu envoies ta newsletter, très peu de gens s'intéressent à ton bot messenger. Parce qu'on reçoit aujourd'hui énormément de courriels et on est submergé. Et ça, moi, ça m'intéresse plus. Moi, quand j'ouvre mes courriers, mail, c'est vraiment en fin de journée quand je suis puni. Tu vois. Alors que si tu m'envoies aujourd'hui une information sur mon chatbot, sur mon téléphone, comme c'est relativement nouveau, il y aura l'effet waouh. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une connotation, on va dire, personnelle, voire intime, sur mon téléphone avec des fameuses notifications qu'on reçoit. C'est ça aujourd'hui l'avantage, c'est qu'aujourd'hui les gens sont notifiés. Tu vois, là, je prends mon téléphone, je vais avoir de multiples notifications. Voilà. Tu vois, j'ai plein de notifications de partout et j'adore ça. Si demain je me suis abonné à quelques-uns de ces services, quand je reçois plutôt cette offre, je suis intéressé. Et on va t'expliquer comment utiliser ce bot, mais aussi on va t'expliquer à comment créer du contenu, ce que nous on appelle le content marketing. Et dans ton contenu que tu vas créer, il faut que tu aies, on va dire, une formation qu'on va t'offrir de copywriter. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un copywriter? Daniel doit savoir, c'est sûr. C'est un auteur. Exactement. Exactement, c'est un auteur qui va écrire du contenu qui répond aux besoins de tes clients. L'objectif, c'est qu'en fait, tu envoies 3 messages par semaine sur ton bot. Mais ça, c'est relativement simple. Je veux dire, demain, tu t'inscris là-dessus et ça y est, tu as ton bot qui fonctionne. Et tu écris 3 messages par semaine. Les 2 premiers messages sont, on va dire, avec des notions de copywriting, donc pour écrire du contenu utile et pratique à tes abonnés. Tu leur donnes de l'information, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des astuces, tu leur donnes des retours d'expérience, tu leur donnes de l'effet waouh. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire... Troisième, il est commercial. T'as compris. Et le 3e, tu lui glisses en fin de journée. By the way, avant de partir en vacances, achète-moi une super belle valise pour partir en week-end avec une valise cabine. Mais moi, je vais être vachement satisfait parce que tu m'as expliqué que les valises cabines aujourd'hui, c'est nos moyens de communication. Mais en fait, il faut transférer sur le bot. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va te former dans le copywriting pour que tu puisses avoir des canaux de vente par l'email marketing. Par même ton site internet, on va t'expliquer comment créer du contenu utile sur ton site internet et on va t'expliquer que quasiment le même contenu, enfin je dis quasiment le même, tu vas l'envoyer sur des bots messenger. Cependant, les formats sont différents. C'est-à-dire quand tu vas écrire un email, tu peux écrire un email, on va dire souvent de 150 mots. On va t'expliquer que sur ton site internet, pour arriver en première page sur Google, il faut des textes souvent, on va dire entre 500 et 1000 mots. Et sur les bots messenger, ça va être souvent 2 phrases. Avec une belle image, avec une vidéo, avec éventuellement un questionnaire, et tu vas chercher avec eux une interaction. Et d'ailleurs, ça tombe bien, quand je vous parle de ces 3 canaux entre l'email, ton site internet et le bot messenger, je reviens sur ce 2e moyen qui est ton site internet. On va aussi te former sur, moi ce que j'aime, c'est de te mettre en premier dans les résultats naturels du moteur de recherche Google. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir générer du trafic gratuitement en étant dans Google. Pour être en premier dans Google, il y a 3 vecteurs. Il y a ce qu'on appelle le premier vecteur qui est justement la création de contenu. Écrire du contenu, comme je te dis, entre 500 et 1000 mots sur ton site. On a des outils Google qui sont d'ailleurs offerts, sur lesquels on va te former, qui s'appellent Google Keyword Generator, ou les outils maintenant différents, enfin on a plusieurs autres outils. Et Google va te dire combien de fois... C'est encore rigolo qui se met en route. Et d'ailleurs, on va te dire, c'est drôle, j'ai plus de questions, j'ai l'impression que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est pas grave. On va te dire combien de fois on a cherché ton mot-clé sur Google. Est-ce que tu sais, quand tu vends de la formation en ligne, combien de fois c'est recherché sur Google? Et Google te donne ses réponses. Et te dit même par zone géographique, le nombre de recherches par jour, par mois, ce qui est très avantageux. Et ensuite, on va t'expliquer à faire ce que moi j'appelle une analyse aussi de la concurrence. Tu vends de la formation en ligne, tu vas dire waouh, il y a peut-être 1 million de personnes par mois qui cherchent formation en ligne sur Google. C'est bien. Mais après, on va t'expliquer comment analyser la concurrence.
est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont sur ce mot-clé pour savoir s'il est facile pour toi d'arriver en premier dans les résultats de Google ou s'il y a des gros concurrents comme HEC, EDEC, et là tu dis waouh, ça va être trop compliqué. Donc tu vas peut-être chercher un autre mot-clé comme formation gratuite, formation business digital. Et donc, avec les outils Google d'analyse des mots-clés, tu vas être capable de créer. Tu vas être capable de savoir quels sont vraiment les bons mots-clés J'ai pas compris. à te mettre en avant. Alors, c'est marrant parce que je n'ose pas trop dire le mot Facebook ou WhatsApp ou ainsi de suite. Et quand je dis Google, il y a t'as une interaction. Bref, tu t'inscris en ligne sur Business Digital, ça passe. Question. Ah, vas-y, je t'écoute. Sending Blue, il y a aussi un chatbot dedans, c'est ça? Sending Blue, c'est pour envoyer des emails. Oui, mais il a intégré. Oui, exact. Il y a une fonctionnalité. C'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Et ben justement, c'est très bien que tu me dises ça. Le micro est mis en veille. Bon, bah voilà, ok Google, on l'utilisera après. Et ben justement, Sending Blue met en place ce nouveau type de chatbot. Merci de le stipuler, parce qu'on se rend compte que c'est nouveau. Et oui, tu peux utiliser Sending Blue, mais oui, il faut absolument que tu crées du contenu pour inciter tes personnes à interagir avec toi via ce type de prestataire ou autre. Ouais, je m'en sers justement pour envoyer une newsletter et, Ouais. et toute ma base. D'accord. Il y a moyen de la transférer ou de les contacter pour leur dire d'aller sur le chatbot, non? Exactement. C'est à toi de créer du contenu régulièrement sur ton chatbot. Et on se rend compte que demain, ton entreprise va être valorisée parce que tu as un nombre d'abonnés à ton chatbot à qui tu vas pouvoir envoyer ces fameux 3 messages que je te conseille environ par semaine. Ouais. Dis-moi. Moi j'ai une question, si on part du principe, peut-être que je me trompe, mais que Dis-moi. Messenger et Facebook sont quand même liés, Ouais. Est-ce qu'il y aura une synergie entre la page Facebook et par exemple si on poste quelque chose sur la page Facebook, est-ce que ça peut être posté en même temps sur Messenger? Est-ce qu'il peut y avoir des synergies entre ces deux trucs-là? Parce que la page Facebook peut aussi servir de promotion, Ouais. c'est pareil, il y a une notification, on poste Ouais. du contenu, etc. Ouais. Je peux comprendre par contre que ça n'arrive pas, on n'a pas la même sensation ni émotion à recevoir une notification Messenger ou une notification Facebook, ça je peux comprendre, mais par contre est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y aura des synergies? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est vraiment deux choses, deux entités qui vont... Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Dans le cas, on parle un peu de Ouais. on doit poster. Donc en fait, la question c'est est-ce que tu peux utiliser le même contenu que tu vas poster sur sa page, que tu vas envoyer à tes abonnés sur ta par Messenger? Si je poste un truc sur comme un Hootsuite ou n'importe quoi, Ouais. je poste un truc quelque part, ça va se poster directement aussi sur le... Est-ce qu'il y a cette fonction-là ou pas? Alors, il y a ces fonctions, mais je te la conseille pas. D'accord. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Quand tu as créé une interaction avec tes abonnés via ton bot type Messenger, ils veulent une communication beaucoup plus précise à eux. Tu les tutoies, tu leur donnes des renseignements qui les intéressent par rapport à ton bot. Alors que quand tu vas publier sur ta page, tu vas être beaucoup plus générique parce que tout le monde peut trouver l'information. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand tu publies quelque chose sur ta page Facebook, plus personne ou quasiment personne ne voit ce que tu publies sur ta page. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on appelle le reach, la visibilité de ta timeline sur Facebook est aujourd'hui principalement mise en avant par rapport à la publication de tes amis. Ou tu vas être obligé de sponsoriser ta publication de ta page. Et donc, ça te coûte aujourd'hui relativement cher. Concrètement, avant, quand je faisais une publication sur ma page, quasiment 100% de mon audience voyait ma publication. Aujourd'hui, on pense que c'est environ entre 10 et 20%. Donc, j'ai perdu 80% de mon trafic. Ce qui fait que quoi? Que je suis obligé de booster mes posts pour que les 100% de mon audience voient mes publications sur Facebook. Ça me revient relativement cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je propose? Que les personnes qui sont sur ma page puissent interagir directement avec moi par Messenger. Et ça tombe bien. Vas-y, je t'écoute. Juste pour rebondir, tu Ouais. parles de 19% sur Facebook, Ouais. ces chiffres-là. Ouais. Sur Messenger, du coup, c'est quoi? C'est 100% ou 95%, c'est ça ce que je te disais avant. C'est qu'avant, quand j'envoyais de l'email marketing, il y a zéro blocage. Zéro blocage. Sauf si c'est le ton d'utilisateur qui va dire stop, il ne veut plus recevoir tes messages. Mais ce qui est très avantageux, c'est que quand tu as 1000 abonnés à ton Facebook Messenger, tu appuies sur un bouton, le message va être personnalisé. Bonjour Christophe, bonjour Daniel. Et tu as 95%, comme je te disais tout à l'heure, de taux d'ouverture de ton message. Ce qui est fantastique par rapport à l'email marketing. Parce que c'est nouveau. Donc l'objectif, c'est de notre formation
est vraiment de te donner des astuces qui marchent aujourd'hui. C'est-à-dire que les cours que tu vas recevoir gratuitement ne sont pas figés dans le temps il y a 5 ans. On te parle vraiment d'astuces simples et pratiques qui marchent pour réussir ta startup. Et en plus, tu vas le mettre en pratique dans le cas de projets en peer learning. Et c'est toi-même qui va être capable de pouvoir former tes pairs, c'est le cas de dire, parce que tu as trouvé d'autres solutions pour pouvoir mieux développer ta startup. Et j'en reviens à obtenir des abonnés. Tu peux aussi le faire via ton site internet. Tu as un beau site internet, tu peux utiliser les outils Google pour générer du trafic. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vas mettre sur ton site internet, comme tu le vois ici, Business Digital. Justement, ça tombe bien, by the way. businessdigital.fr/formation-pratique. Je vous incite tous à aller, si vous voulez bien, sur cette page pour pouvoir vous inscrire et suivre la formation en ligne. Il y aura pas de la place pour tout le monde, très clairement, donc je vous incite à vous inscrire le plus tôt possible pour que vous puissiez recevoir vos premiers cours. businessdigital.fr/formation-pratique. Et quand tu es sur cette page, je voulais te montrer l'exemple, tu vas pouvoir automatiquement avoir ce chat via Facebook Messenger. Donc là, en fait, tu vois, tu peux te loguer si tu n'es pas logué sur Facebook et automatiquement, moi, si j'étais logué, il y aura marqué login Franck et je vais pouvoir chatter avec Business Digital. Et quand tu as, toi, utilisateur Christophe, tu vas chatter avec Business Digital, ce qui se passe, c'est que tu donnes l'autorisation à Business Digital ensuite de te renvoyer des messages. Et donc, nous, on va te considérer comme un abonné qui vient du site internet. Et donc, tu vas recevoir après régulièrement des messages parce que Facebook nous autorise à te renvoyer des messages. Pourquoi? Parce que tu nous as envoyé un premier message. Donc, nous, ce qu'on souhaite, et ce que toi, tu souhaites quand tu vas suivre notre formation gratuite, c'est que tu aies des prospects qui vont t'envoyer un premier message sur Facebook Messenger. Et quand ils t'ont envoyé un premier message, tu as droit après de les spammer. Voilà. Tu vas être capable de leur envoyer plusieurs messages gratuitement pour leur vendre ton service. Et c'est des outils simples et gratuits sur lesquels on va te former. Waouh, c'est top. Bon, vous ne m'applaudissez pas, mais moi je suis heureux. Bref, je continue, je fais mon auto-promo. Business Digital, pardon, le lien, c'est... Non mais Christophe, businessdigital.fr, non mais tu connais pas de ma boutique. Non mais tu veux ma carte de visite, non mais je rêve. businessdigital.fr. Exactement. De toute façon, à la fin de la presse, tu auras les liens qui vont être marqués en gros. Et pour ceux qui suivent la vidéo sur YouTube, ça va marquer bien en bas businessdigital.fr/formation pratique. Et tu vas pouvoir t'abonner gratuitement à la newsletter et pouvoir chatter avec nous pour nous poser des questions. Et après, on va te répondre. Et puis, tu as tout le cursus de formation. Est-ce que tu as des… Fine? Nine, rien? Fine ou nine? Très bien, non, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Mais c'était très bien, bonne réponse. Merci. Et bonne question, c'est grâce à toi. Et une petite question, Franck. Une grande réponse. Tu parlais tout à l'heure de Sendinblue, donc de la possibilité aujourd'hui de faire, de créer des chatbots via les emailing, d'accord? Je te laisse via les emails, enfin via la newsletter. Ouais. Bon, est-ce que la stratégie elle est un petit peu la même que sur les chatbots Messenger ou au niveau com, ou elle doit être un peu différente? Enfin, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on doit parler un peu des mêmes contenus? Est-ce que ça doit être un peu différent? Est-ce que... Tu parles entre un email et un bot Messenger? Sur un chatbot sur Sendinblue ou un chatbot Messenger, quoi. Voilà, tu vois, est-ce que... je pense que c'est le format est le même, tout à fait, ouais. Merci pour ta question. C'est ça, c'est Hein? moins de mots. Exactement. Tu mets des formats courts. Moi, quand je reçois un message par Messenger, c'est genre je t'aime, bisous, et on se prend un café. Tu vois, tu m'écris pas une disserte de 500 mots par Messenger. J'ai pas envie. Je veux des messages courts. Et tu vas créer une interaction. Genre yes, no. Tu vas pouvoir lui poser des questions via ton bot Messenger. Tu vas pouvoir suivre tes clients. Donc, tu as vraiment plein d'interactions. Tu peux lui mettre une petite vidéo, un GIF. Il faut vraiment créer l'effet waouh. Il faut que quand tes abonnés soient ta newsletter pour vendre ton service,
il faut qu'ils disent, j'ai eu énormément d'informations. Et c'est ça vraiment ce qu'on va te former, à t'expliquer quels sont nos retours d'expérience, à avoir cette fonction, ce que nous on appelle de copywriter, pour écrire du contenu. Et ce fameux contenu, tu vas l'écrire de façon plus longue sur ton site pour générer des visiteurs sur ton site internet afin que tu sois mieux référencé sur Google. Pour en revenir à Google, on parle de messages courts sur Bot Messenger. Moi, je reviens aussi que le moyen le plus efficace pour générer des ventes, hormis l'email marketing, qui te coûte le moins cher, ce que j'appelle en termes de ROI, de Return on Investment, ça reste quand même le référencement naturel. Et on va t'expliquer comment tu vas être capable de créer du très bon contenu. Et Google analyse ce qu'on appelle le taux de rebond. Concrètement, tu vends de la formation business digital. Quand le client va sur Internet, il tape formation business digital. S'il trouve ton site Internet, il clique, il va rester 10 minutes parce que tu as créé un super contenu et il a souscrit éventuellement à l'offre, il s'est abonné. Et il revient sur Google et il va chercher comment partir en week-end avec une belle valise. Et bien Google a analysé que ton client est resté 10 minutes sur ton site et il a trouvé l'information sur ton site Internet. Alors que si ton internaute est resté 2 secondes et est reparti sur Google et a cliqué sur le lien en dessous pour la formation business digital, qu'est-ce qu'il dit Google? Que tu n'as pas donné la bonne réponse à l'internaute, qui est son client, et donc tu vas te déréférencer, exactement. Et c'est vraiment avec ces outils de Google Analytics qu'on va t'expliquer à créer de mieux en mieux du contenu. Et on en revient toujours au même système. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu réussisses ta startup et que tu valorises ta boutique. Et quand tu as un site internet qui est en première page dans Google, tu as des abonnés à ta newsletter, tu as des abonnés à ton bot Messenger, demain tu vas avoir ton banquier, tu vas avoir des investisseurs, tu viens avoir des partenaires comme on avance avec DefiHome qui peut t'aider à financer ta startup en Outre-mer. Et ben, quand tu as ça, c'est des actifs qui valorisent ta société en plus de ton chiffre d'affaires, en plus de tes dividendes. On a bientôt fini. Hein. Vous avez des dernières questions là? Ok. Eh ben, on met en effet. On va t'expliquer, voilà, tu peux aller sur notre groupe Facebook, Business Digital, pour t'abonner. Tu vas recevoir régulièrement des conseils sur ce groupe Facebook. On va t'expliquer aussi comment créer ce que moi j'appelle des messengers URL. Qui sait ce que c'est un messenger URL? Ok. Alors, messenger URL, c'est quoi? Comme son nom l'indique. Exactement. C'est une URL Messenger. Tu as complètement raison. Donc, je te mets un exemple. Tu vas sur cette adresse internet bit.ly/formation digitale. Tu tapes ça sur Google Chrome. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas arriver directement via cette URL sur un Messenger. Et tu vas pouvoir démarrer ta conversation. Et automatiquement, le chatbot va te répondre. Bonjour prénom, bonjour Sophie, merci pour son message. Je suis homme, ce robot. Comment puis-je t'aider? Je ne suis qu'un robot. Mais un humain supervise les réponses. Veux-tu gagner un livre électronique pour réussir ta transformation business digitale? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, il y a des clients qui veulent être en interaction directe avec ton bot. Et tu vas leur donner des adresses Messenger URL qui vont aller directement sur le bot. Et ça, c'est vraiment le chemin encore plus rapide. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait le moins d'interactions, que tu ne perdes pas tes clients parce qu'ils vont sur ta page, ils sont obligés de liker ta page, ils sont obligés de t'envoyer un message par un bot Messenger. Ils ont déjà cliqué 3 fois, c'est 3 fois de trop. Donc, avec cette solution simple, tu peux y aller. Et d'ailleurs, by the way, va sur cette adresse et tu vas commencer à recevoir mes messages pour ma formation gratuite en digital. Dis-moi, Christophe. Je reviens toujours à ma newsletter, par exemple. Ouais. Sur ma newsletter, tu peux mettre un lien comme ça pour le ramener directement sur Messenger. Exactement. Et ensuite, avec Google Analytics, tu vas pouvoir analyser qu'il y a des clients sur ton outil de CRM qui veulent aller sur ton site internet. Il y en a qui veulent t'appeler. Il y en a qui veulent t'envoyer un email. Et il y en a d'autres qui veulent interagir avec toi via Messenger. Et tu as complètement raison. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai des abonnés à ma formation et je leur envoie des emails. Et dans l'email, je leur mets directement cette adresse. Et ils vont directement pouvoir poser des questions sur la formation à cette adresse web. C'est fantastique. Daniel, ça va? Cool. On va aussi te former à la nouvelle loi qui est
appliquée le 25 mai 2018, qui est la loi sur la protection des données, qui s'appelle la loi RGPD. Et donc, tu vas être obligé de pouvoir tracer les données de tes clients, savoir d'où ils viennent, s'ils se sont bien inscrits, s'ils ont fait ce qu'on appelle un double opt-in, c'est-à-dire qu'ils ont bien revalidé après s'être inscrits sur ton site internet, ils ont bien reçu un email de toi, ils ont bien recliqué comme quoi ils sont bien d'accord de recevoir un email. On va t'expliquer comment conserver ce type de données, comment tu vas pouvoir les donner en cas de demande, tu vas être capable de restituer d'où viennent tes informations. Tu auras l'obligation d'effacer les données clients si le client te le demande. Et donc, toutes les entreprises européennes vont être obligées d'appliquer cette loi. Il y a, est-ce que vous connaissez le montant de l'amende? Jusqu'à quel montant? 25 millions. C'est ça, c'est 20 millions. Tu peux avoir jusqu'à 20 millions et 5 ans d'emprisonnement. 5 ans d'emprisonnement parce que tu as envoyé des mails sur une personne qui n'a pas double opt-in. Ça fait waouh. Ça fait waouh. Donc, on va te former sur cette fameuse loi de la protection des données. Et on va aussi t'expliquer que de nombreuses entreprises recrutent des personnes qui sont formées à cette loi RGPD et ça a un terme qui s'appelle, le poste s'appelle Data Protection Officer. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont obligées d'avoir une personne qui va gérer leur base de données, leur base de contacts. Et on va te former là-dessus. Et si tu cherches un emploi, on va te mettre en relation directement avec ces entreprises. Pour les entreprises qui gèrent plus de 250 personnes ou qui ont des données sensibles clients, elles sont obligées d'avoir dans leurs locaux un Data Protection Officer. Donc nous, on va te former à ça pour que tu puisses déjà, si tu as ta startup, respecter la loi. Et deuxièmement, si tu cherches un travail, te proposer tout de suite des offres d'emploi. C'est à partir de quelle taille ça, Franck? Alors, 250 personnes ou si tu as des données sensibles de tes données clients. Okay. Mais n'importe quelle entreprise, dès que tu envoies un premier email à tes clients, tu es obligé, à partir du 25 mai, de pouvoir expliquer d'où vient ce client, comment tu as eu ces données et comment tu vas les exploiter et comment tu peux les effacer. C'est au niveau européen. D'accord. Ça fait peur. Hein. Non, ça calme, dire t'as 20 millions, là t'envoies plus de mail. Hein. Avec des messengers. On va aussi te former forcément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde après Google? Non. C'est sur LinkedIn, non? Non, un moteur de recherche. Ah, d'accord. Ouais, quel est le deuxième moteur de recherche? C'est YouTube. Ah oui, On se rend compte que maintenant le trafic web est de plus en plus vidéo. On va t'expliquer, comme d'ailleurs je le fais maintenant, et j'en suis ravi que vous puissiez être là et que je puisse enregistrer, comment créer du contenu vidéo, comment tu vas le publier sur YouTube et comment tu vas avoir un maximum de vues de tes vidéos. On connaît ce qu'on appelle nous des astuces, on dit en anglais des tricks. On s'est rendu compte que YouTube, quand tu publies ta vidéo, si tu as un maximum de vues tout de suite, si tu as un maximum d'interactions, de likes, YouTube se dit waouh, la vidéo est virale et il va afficher encore plus de monde. Donc nous, ce qu'on te conseille, c'est là comme je le fais maintenant, j'enregistre une vidéo et dès que je vais la publier sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler tous mes copains, je vais envoyer des messengers à tous mes potes, je vais envoyer des emails. Regarde la vidéo, elle est disponible maintenant sur YouTube. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous cliquer, enfin je l'espère, sinon c'est plus mes potes. Ils vont tous cliquer sur ma vidéo YouTube et donc je vais générer énormément de vues dès qu'elle sera publiée. Et donc ce que nous on appelle le YouTube Reach va se dire waouh, je vais afficher encore plus de monde et ça va être capable de générer un grand nombre d'abonnés. J'ai des personnes que je connais qui ont pu générer plus de 100 000 abonnés à leur chaîne YouTube. Et ça marche. Et tu vas être capable de créer du contenu utile. Donc on va t'expliquer comment tu crées du contenu, c'est bien. Comment c'est aussi très important ce qu'on appelle les thumbnails ou vignettes. Aujourd'hui, si tu essaies de créer des belles vignettes qui vont inciter les personnes à cliquer sur ta vidéo et aussi créer le titre qui va inciter les personnes, genre les 5 façons de vendre ta formation en digital ou comment réussir ta formation digitale pour trouver un travail dans une startup. En fonction de tes titres et en fonction de ta vignette, et de la façon dont tu vas avoir des premières interactions, tu vas être capable avoir des vidéos qui sont relativement connues. Alors, oui. un
petit conseil concernant la durée des vidéos. Un grand conseil. Ouais, voilà, tu vas me répondre comme Fernand Reynaud, ça dépend de la vitesse du vent. C'est quoi ta question? Non, mais quelle est la durée optimale de la vidéo qu'on a à mettre sur YouTube, quoi, voilà. Bonne question. Je pourrais te dire 10 minutes, mais ce qui importe le plus, tes abonnés à ta chaîne YouTube, c'est le contenu que tu leur donnes. On se rend compte que sur YouTube, les gens sont plus enclins à rester et ils veulent que tout de suite, nous on a un terme qui est tu leur donnes le dessert. C'est-à-dire que tout de suite, il faut leur donner les résultats, des super conseils dès le début et après tu vas pouvoir expliquer tes résultats, expliquer comment tu as eu tes astuces. Donc, mais en fait, il faut quasiment dès le début, tu accroches ton audience. Parce que c'est au bout des 30 premières secondes que l'internaute va se dire je reste sur ta vidéo YouTube ou je zappe. Donc il faut tout de suite te donner la bonne information. Il faut aussi l'inciter dans tes commentaires sur ta vidéo YouTube à interagir. Parce qu'ensuite, YouTube va voir qu'il y a beaucoup d'interactions avec des commentaires et ta vidéo va être de plus en plus virale. Mais c'est vraiment, tu te focalises sur le contenu que tu vas diffuser à ton audience. Donc, moi, je peux faire des vidéos là longues. Tu vois, là, je fais une formation quasiment, enfin une conférence, on va dire d'1 heure. Mais des fois, je fais des vidéos de 2 minutes où j'ai juste une astuce. On va t'expliquer aussi que maintenant, de plus en plus, YouTube va mettre en place ce qu'on appelle des YouTube Directs. Et tu vas être capable de pouvoir interagir tout de suite avec ta communauté et les inciter à s'abonner. Moi, ce que je souhaite chaque fois, c'est j'incite mes personnes, d'ailleurs je le fais maintenant, si tu regardes ma vidéo, merci de commenter, de partager et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est vraiment ça ce que tu vas mettre en place. Dis-moi, Christophe. On peut faire aussi, comme sur Facebook, du YouTube Live. C'est ce que je te disais, parce que moi j'appelle YouTube Direct. Tout à fait. On commence à le mettre en place avec YouTube. Enfin, je pense que YouTube est encore mieux parlé. Enfin, ici, ils sont très forts pour en parler, mais le YouTube Direct est une fonctionnalité qui est, je pense, déjà mise en place, qui est de plus en plus utilisée et qui fonctionne très bien. YouTube, c'est. En fait, beaucoup de gens vont penser forcément qu'à Facebook ou à Twitter ou à LinkedIn. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il faut aussi analyser les concurrences. C'est que peut-être les concurrents, ils ont peur de faire des vidéos. Ils n'ont pas cette facilité comme toi de le faire comme tu le fais de temps en temps ici à Station Web, de faire tes vidéos. Et donc, tu as peu de concurrents et tu as pourtant beaucoup de clients qui sont sur YouTube. Donc, c'est à toi de produire du contenu utile et pratique pour ton audience. On est bon? Ok. Cool. Je passe. Voilà, le plus important, les certifications Google avec les beaux logos. Tu l'espères? Donc, tu as des formations en ligne et tu vas pouvoir passer aussi les fameuses certifications Google. Tu as aussi sûrement YouTube Certified, Google Digital Garage. Tu as la Analytics qui est en bas, qui va te permettre vraiment d'obtenir ces certifications en ligne. Elles sont gratuites, elles sont simples. Et nous, l'objectif, c'est qu'on te met on t'explique et en pratique comment tu vas être capable de pouvoir utiliser ces meilleurs outils Google et tu vas pouvoir avoir ces certifications que tu vas pouvoir mettre demain sur ton CV et qui vont être capables de voir mieux utiliser ces outils qui sont tout simplement fantastiques. On est bon? Ouais, Après, let's go. Et ça tombe bien, j'ai bientôt fini. C'est fini. Merci. Yeah! Allez là-dessus, je vous dis à bientôt. Ciao!